Voilà, je suis de retour, donc j'espère que vous avez aimé l'émission de Game One qu'ils ont fait le résumé de côté de E3. Donc vous avez vu, il y avait Star Wars Battlefront 2. Alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé la bande-annonce parce qu'enfin on pourra jouer au mode solo, qu'ils n'ont pas pu jouer au précédent. Et en plus on peut jouer avec notre GDA de notre cœur de notre enfance. Et bien sûr la conférence de Julien Chiez, qui évidemment qui a fait son avis de côté de la Xbox X1 au tout cas. Et ben je suis un petit peu d'accord avec lui. Moi je trouvais quand même que la Xbox One X Microsoft sont un peu ramoussis cette année. C'est vrai qu'ils ont avec Forza Horizon 7 qui va sortir couramment à l'automne. Il y a aussi Assassin's Offscreen et encore d'autres encore. Mais j'ai l'impression quand même que Microsoft, ben, déjà pour 499 € environ, c'est pas tout à fait qu'on voulait côté Microsoft, hein. C'est vrai que Sony, il faut faire très attention côté Sony parce que Sony peut se réveiller justement, qui peut peut-être baisser le prix. Ça, c'est peut-être une possibilité. Mais qu'il ne faut pas oublier aussi la petite pépette, la Switch qui va être ce gros retour. Et oui, la petite pépette, la Switch, pour remonter la pente. Donc Nintendo pour peut-être battre Microsoft. Donc c'est vrai que je sens que ma mère a transmis quand je dis la petite pépette, la Switch. Bah, c'est le son que je donne. La petite pépette, la Switch pour remonter la pente. Ouais, vous comprenez en tout cas, hein, mes amis. Où j'en étais? Alors moi, quand j'étais un petit peu déçu, finalement, c'est Microsoft. Oui, c'est vrai que bah, j'ai l'impression que qu'ils annoncent pas bon, ils annoncent des gros atouts évidemment, des gros jeux qui sont exclusifs, ça c'est bien. Mais pour moi, côté puissance, j'ai un peu peur que la puissance Microsoft est en train de se perdre en ce moment, même avec l'écran K, l'écran 4, l'écran de 4K évidemment. Bon, c'est pas mal qu'on peut dire, mais j'ai l'impression que quand même c'est un peu décevant. Même moi, quand je jouais avec la Xbox 360 ou la première Xbox, et j'ai testé la première version de la Xbox One à Japan Touch, c'est quand même plaisant. Là, c'est vrai que la Xbox One X, bah, je suis pas vraiment fan. Alors, vous allez voir tout à l'heure peut-être la surprise de côté conférence de Sony, que ce qu'on attendait, c'est évidemment c'est baisser les prix. Alors ça, c'est vrai que côté Sony, il faut attendre que ça baisse le prix. En tout cas, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'on va s'attendre côté la petite pépette, la Switch Nintendo? Je sens qu'il y a une qui va se marier derrière. Euh, Eh ben, quand même, elle a la forme, hein, la petite pépette, hein. Et c'est vrai que depuis 3 mars 2017, en tout cas, ça fait bientôt 3 mois, hein, non, ça va faire 2 mois ou 3 mois qu'il est sorti. Eh ben, même moi, que j'ai vu qu'il y a Monster Hunter X of Switch, le prochain Pokémon Tournament DX, et bien sûr Mario, évidemment, il y a tas d'autres encore, et puis le grand retour de Metroid Prime 4, et ben on sent que Nintendo remonte la pente un petit peu, ça fait un gros carton. C'est vrai qu'avec la Switch, il est vraiment génial. Bon, il y a certains jeux qui sont un peu déçus. Alors, est-ce que par contre, on se pose la question avec la Switch, avec Nintendo, est-ce qu'ils vont peut-être changer la stratégie côté de l'abonnement de jeux en ligne qui s'appelle Switch Online Nintendo? J'ai trouvé quand même le prix de jeu d'abonnement qui va être couramment à l'automne, je crois que ça va être fin octobre, je crois, est très élevé. Parce que coûter l'abonnement entre 6, 12 jusqu'à 15 ou 25 € est beaucoup plus cher côté l'abonnement de côté de Sony. Et je sens que certains vont prendre plaisir et nous, la top déception. Mais en tout cas, c'est vrai que la Switch elle est moins puissante, mais il gagne beaucoup plus de points de côté Microsoft. Et c'est vrai que Microsoft, en tout cas, eh ben, c'est vrai que je suis d'accord avec Julien Siez et je suis un petit peu déçu de mon côté.
Allez, je vais faire un petit peu la pause avec les extraits de jeux vidéo que vous allez encore découvrir. Alors, est-ce qu'il risque d'avoir des bons jeux en tout cas? Bah oui, on va s'attendre à Star Wars Battlefront 2 qui sort couramment au mois de novembre. Il y aura aussi un petit peu d'extraits de PlayStation, de Sony. On va s'attendre, je pense, avec grand plaisir, le grand retour de Spider-Man. Non, pas le film, le jeu vidéo, pas le gugus du film qui va sortir. Moi, je vais le voir quand même. Mais là, on va parler le jeu vidéo. Alors, est-ce que pour vous, c'est plaisant le gameplay? Et bien, vous allez découvrir justement pendant ma pause des extraits de jeux vidéo, mais pas n'importe laquelle, des bons jeux, des bons lourds. Et puis après, on va voir vers la conférence justement Electronic Arts, évidemment. Et puis, on va retrouver la conférence, la petite pépette de la Switch de Nintendo. Allez, à tous mes amis, à plus tard, je vous aime. À plus tard mes amis.